C'est joli. Tu trouves? C'est quoi? C'est vu de dessus. Comment sont faites les cartes et que disent-elles de notre société? Bouger les lignes interroge notre place à chacun. Je pense que d'une manière générale, dans les pièces que je fais, la question de la norme et d'une certaine autorité du monde est assez centrale. Qu'est-ce que c'est comme carte? Je trouve qu'il y a ça dans la carte. C'est un objet assez ambivalent, qui est à la fois très beau, qu'on a plaisir à accrocher sur son mur. Mais quand on gratte un petit peu, on se rend compte que c'est un objet un peu complexe, un objet qui est très lié au pouvoir, à l'autorité, à la guerre. Vous êtes de l'autre côté. Cette ligne sépare nos deux côtés. Les 4 comédiens font partie de la compagnie de l'Oiseau-Mouche qui travaille exclusivement avec des artistes en situation de handicap mental. La compagnie de l'Oiseau-Mouche m'a énormément beaucoup apporté, notamment sur ma façon de m'exprimer, ma façon de penser, ma façon de travailler. Qu'est-ce qu'il y a? Le handicap ne m'atteint pas. C'est pas un truc à laquelle je me questionne plus que ça, parce que le handicap, c'est qu'un état, c'est qu'un mot, tu vois, ça ne veut pas vraiment dire grand-chose, enfin, du moins pour moi. Je suis très émue, c'est très philosophique. Ils sont fabuleux sur scène. Franchement, je suis bluffée. Le théâtre raconte le monde, on le voit tous les jours à Avignon, mais souvent il ne le raconte pas vraiment dans sa diversité. Et pour moi, ce regard différent, c'est une façon d'aller plus loin dans la façon de vivre ensemble. Questionner nos représentations du monde, c'est bien à cela que s'attellent ces artistes et offrir une programmation qui reflète davantage la société dans toute sa diversité, avec pour la première fois cette année une parité presque parfaite entre hommes et femmes à la mise en scène. Avignon, c'est l'un des plus grands festivals de théâtre au monde et il tirera son rideau le 25 juillet prochain.